sommes avec le ministre Assane Diop, président du conseil départemental. Monsieur le ministre, monsieur le président, bonjour. Bonjour. Donc notre première question, quels sont vos sentiments après votre élection à la tête du conseil départemental? Laissez-moi vous dire que c'est un sentiment de fierté, mais également un sentiment de reconnaissance et de gratitude. Fierté parce que je serai le premier président du conseil départemental dans le département de Koungheul. Fierté pour tout ce que je nourris pour ce département en termes d'ambition qui vont être déclinés sous forme de programme. Fierté aussi de servir ce département. Ensuite, je voudrais dire que je suis reconnaissant à toutes les populations du département qui ont soutenu d'abord la liste qui m'a porté à la tête de ce conseil. Et ensuite, les autres partis qui ne sont pas de Benno Bokk Yakaar et qui ont estimé que j'étais l'homme qu'il fallait dans la situation présente pour lancer les initiatives de développement du département. Donc voilà les premiers sentiments, qui sont également des sentiments un peu d'appréhension. Appréhension parce que nous sommes un département jeune, mais un département également qui a d'énormes déficits sur bien des plans. Ce ne sont pas seulement des déficits du point de vue des structures, comme le siège, etc. Mais c'est un département qui a des services techniques qui sont démunis également. Malgré les quelques efforts notés de la part de l'État, il nous faut avoir des services techniques à la dimension de notre ambition. Et ces services techniques que j'ai eu l'honneur de visiter hier, hier avec le préfet et les membres du bureau, nous avons discuté avec ces services techniques et nous nous sommes rendus compte de l'énormité des déficits qu'ils sont. Donc nous ferons de notre mieux, mais nous nous approcherons des ministères sectoriels pour qu'ils essaient aussi de nous aider à vraiment doter ces services-là de moyens de nature à nous appuyer dans notre mission. Voilà donc l'appréhension, mais aussi, et j'espère que cette dimension sera réglée par les gouvernements, ce sera de vraiment mettre les gens dans les conditions de travail. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a un minimum dont nous avons besoin pour pouvoir atteindre les objectifs que nous sommes fixés et à la dimension des attentes de la population. Et est-ce qu'on peut savoir quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Écoutez, d'abord un objectif global qui est le développement du département. Ça se fera à travers un plan départemental de développement. Nous avons créé des commissions à cet effet, mais je voudrais insister sur le fait que, au-delà des commissions que nous aurons à l'intérieur du Conseil, j'ai l'intention aussi de rassembler toutes les Koungheuloises et tous les Koungheullois, quelle que soit leur appartenance politique, quel que soit leur sexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, que ce soit à l'intérieur du Sénégal ou à l'étranger, de les inviter donc à travailler avec les commissions pour que nous puissions bénéficier de leur expertise et nourrir ainsi les capacités, n'est-ce pas, de réponse que nous aurons face aux problèmes qui nous attendent. Cela veut dire que pendant ce forum-là, nous allons discuter des objectifs comme comment rentabiliser d'abord ce qui nous entoure. Nous avons une zone nord agro-silvopastorale, nous avons une zone sud essentiellement agricole, même s'il y a une dimension élevage. Mais nous avons aussi ce dont la nature nous a doté, ce sont des vallées
Et nous souhaitons avoir des bassins de rétention et faire de la pisciculture. Je rêve de voir les poissons de Koungheul au marché de Koungheul. Nous avons aussi comme ambition de faire de sorte que les retombées de ce programme de développement se sentent en matière d'emploi et de revenus pour les femmes et pour les jeunes. Et là, nous avons des perspectives autour desquelles nous allons travailler. Ces projets sont réalisables, les projets de l'assainissement des bassins de rétention, vous rêvez de manger des poissons de Koungheul, mais est-ce que ça sont des projets qui sont réalisables autour de votre quinquennat? Je rêve même de manger du fromage made in Koungheul. Ce que je veux dire, c'est que nous avons de l'ambition. Ce que je dis là, c'est dans le domaine de réalisable. Nous avons les vallées. Nous avons des programmes sectoriels au niveau national portés par les ministères. Donc, le financement de ces activités-là ne seront pas des ressources propres et uniques du département. Ça va être aussi avec les ministères sectoriels. Et en plus de cela, nous allons beaucoup compter, comme ce sera le cas pour toutes les collectivités locales, sur la coopération décentralisée. Mais ce que je voudrais dire, et c'est important, tout dépendra de la qualité du programme de développement du département. Si nous avons un programme de qualité bancable, donc vendable, nous attirerons les gens qui seront intéressés. Et nous allons beaucoup développer le partenariat public-privé, parce que simplement, nous pouvons développer des activités qui vont nous mener à cela. Je vous donne un exemple concret. Nous allons avoir une réserve animalière, comme la réserve de Bandia. Nous avons aussi des sites touristiques dans le département. Si nous valorisons tout ça, qu'est-ce qui va se passer? On va être une étape incontournable pour tous les touristes qui vont quitter Dakar pour aller au parc national de Niakoulakaba. Donc, la qualité de ce plan départemental de développement va être clé pour la résolution des problèmes attendus avec les retombées dont je viens de parler. Et je vais dire aussi que nous allons développer la capacité réellement des acteurs, que ce soit des paysans ou les pasteurs, ou également les citoyens lambda du département. Nous allons tout faire pour avoir un centre de qualification professionnelle. Nous allons tout faire pour que la formation technique soit là. Nous allons tout faire pour que la qualité de l'enseignement soit améliorée. Nous allons tout faire pour que l'essentiel des ressources de ce département soit entièrement investi pour le bien-être des populations. C'est cela, dans la plus grande transparence, dans la plus grande équité, surtout dans l'équité. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons sortir les gens de la pauvreté, ce sera par le travail et par les revenus. On ne peut pas être là à distribuer des vivres. Non, notre ambition, c'est de faire de sorte que le pauvre puisse se lever et marcher tout seul par la formation, par l'aide à des activités qui vont lui permettre de retrouver sa dignité et de ne pas tendre la vie. Et ça, c'est dans le domaine du musique. Donc, toujours restons dans le domaine du musique. Nous nous sommes rendus compte que vous avez fait tout à l'heure une belle théorie des habitats, de l'urbanisme, jusqu'à parler des échelles dans les communes du département. Nous nous en réjouissons. Est-ce que vous pouvez revenir réellement sur ces projets qui sont très intéressants? Écoutez, mon collègue Seydou Sissal a attiré mon attention sur le fait que nous devons parler de développement urbain. Cela veut dire quoi? Cela veut dire faire de sorte que tous les gros villages, y compris la commune de Koungheul, puissent bénéficier de ce programme. Il nous suffit simplement d'être ambitieux et d'avoir des rapports de travail et un partenariat avec le Fonds national des HLM, ou alors des partenaires privés qui seront intéressés à le faire. Mais pour cela, il nous suffit d'avoir un regard sur les Koungheullois qui sont soit à l'étranger, soit dans les grandes villes et qui ont la capacité de payer ces appartements-là, ces logements-là.
Il suffit que ce soit des logements à loyer modéré à la dimension financière des gens. Et nous allons travailler à ça. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas une théorie, c'est dans le domaine réel de nos capacités. Et nous allons travailler à ça. Et vous avez effectivement, après votre élection, dit que vos préoccupations, vos ambitions tourneront autour de deux choses: l'emploi des jeunes et la formation des jeunes. Et en tant qu'expert dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la fonction publique, quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour pouvoir rendre possible cela? D'abord, pour ce qui est de la fonction publique, vous savez, c'est 5 000 emplois par an pour tout le Sénégal. Donc ce que nous attendons de la fonction publique n'est pas énorme du tout. C'est peu de choses par rapport à nos ambitions. Ce que nous attendons de la collectivité en termes d'emploi aussi, c'est peu de choses par rapport à l'attente des jeunes et par rapport à notre capacité. Par contre, je disais tout à l'heure que nous avons une énorme possibilité de développer l'agriculture davantage et mieux, une énorme possibilité de développer davantage et mieux l'élevage, et nous allons les accompagner tout ça par ce que nous appelons des chaînes de valeur. Quand je disais tout à l'heure que j'ai envie de manger du fromage du bambou, mais c'est parce que moi je l'ai vécu, j'ai mangé du fromage fait à Kolda. Si c'est fait à Kolda, nous devons pouvoir le faire à Koungheul. J'ai vu du poisson dans la pisciculture à Gandiaye. Mais si Gandiaye peut le faire, Koungheul peut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Les bassins de rétention, nous avons ici des vallées. Si nous développons ces projets-là, nous ferons du poisson à Koungheul. Ce que je dis là, c'est à la portée du département. Mais il nous faut nous mobiliser et investir en priorité sur ces questions-là. Et c'est ça, c'est là où nous sommes attendus. Et je suis persuadé que ce que nous avons entendu ce matin de la part des conseillers, ça va dans le même sens, dans le sens de la mobilisation des ressources, dans le sens d'un investissement intelligent, dans le sens d'investir sur des priorités qui sont dans l'attente des populations. Donc, dans le domaine de la communication, vous avez dit que la Koungheul Info sera votre partenaire au niveau du conseil départemental. Est-ce que vous pouvez revenir sur des explications? Oui, je souhaite ardemment que Koungheul Info soit notre partenaire. Pourquoi? Parce que nous sommes élus par les populations d'un département. Le département de Koungheul est couvert par Koungheul Info. Le département de Koungheul écoute les informations à travers vous. Mais aussi, il y a Internet et autres. Et les Sénégalais, les Kounghelois qui sont en dehors du département, dans le Sénégal ou à l'extérieur, pourront également saisir les informations qui se passent ici. Mais c'est une merveille pour moi que de pouvoir, avec vous, avoir ce dialogue avec ces populations-là sur ce que nous entendons faire, comment nous allons le faire, avec quels moyens nous allons le faire, pour que cette population-là soit non seulement informée, mais colle à ces priorités-là. Et nous allons aussi de temps en temps écouter à travers vous les populations réagir sur ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous sommes dans la bonne voie? Est-ce que nous avons dévié? Qu'est-ce que ces populations veulent que nous fassions si nous ne répondons pas à notre temps? Ce dialogue interactif va nous permettre de corriger au besoin les priorités que nous nous sommes fixées. Et encore une fois, vous serez un outil, pas seulement incontournable, mais essentiel dans la communication avec les populations du département. Et nous comptons vraiment utiliser ça. Monsieur le Président, votre dernier mot. Bon, un dernier mot est toujours important. Le dernier mot, à mon sens, c'est un appel que je renouvelle à toutes les populations. D'abord, pour savoir que nous venons de démarrer. Les attentes sont nombreuses. Et nos ambitions doivent être à la dimension des attentes. Mais comme un bébé qui vient de naître, qu'on nous laisse le temps d'essayer de ramper, de tituber, de marcher et de courir. En 5 ans, on est attendu sur beaucoup de choses. Nous allons essayer d'accélérer les activités pour arriver au résultat le plus rapidement possible. Mais qu'on comprenne aussi que déjà 2014 va être terminé sans aucune ressource qui nous permettra de travailler.
Nous ne savons pas encore ce que 2015 nous réserve en matière de capacité financière sur lesquelles nous allons bâtir nos programmes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous ferons notre mieux pour répondre aux attentes des populations. L'autre dernier mot, c'est un renouvellement d'appel à mes collègues du conseil départemental. Nous avons travaillé ce matin dans la sérénité, dans l'ouverture, dans la transparence, dans l'engagement. Il faut que ça soit le credo pendant tout le temps que nous allons travailler ensemble. J'ai entendu aujourd'hui des conseillers engagés, prêts, n'est-ce pas, à aller dans la direction fixée. Je crois que ça, c'est important. Le dernier mot, ce sera ça pour aujourd'hui, mais il n'y aura jamais de dernier mot avec vous. Il y en aura toujours, parce que je souhaite à chaque fois que je serai à Koungheul, à chaque fois qu'il y a un événement, discuter avec vous et faire connaître aux populations ce que nous sommes en train de faire. Merci, monsieur le président, d'avoir reçu Koungheul Info. Merci beaucoup. Merci.